Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour, chers élèves. Dans cette capsule vidéo, je vais vous récapituler la dernière séance concernant le chapitre de la communication nerveuse. Plus précisément, la nature du message nerveux et surtout ce qui porte sur l'étude de l'activité du nerf, soit en cas de repos ou bien en cas de stimulation, soit le potentiel de repos ou bien le potentiel d'action. Bon, commençons par cette petite remarque qui signale que le nerf est composé de plusieurs fibres nerveuses. Donc pour étudier le nerf, il vaut mieux d'étudier son unité structurale qui est la fibre nerveuse. Commençons par la première expérience pour exploiter les résultats des enregistrements du potentiel de repos. D'abord, pour enregistrer ce potentiel de repos, nous aurons besoin de ce montage expérimental. Nous avons un cuve à nerf. On met dedans un nerf isolé, c'est plus précisément la fibre nerveuse géante de Kalmar, géante, dont le diamètre atteint jusqu'à 1 mm, géant par rapport aux autres nerfs, le diamètre d'ILM, à l'ordre de quelques micromètres. Nous avons un amplificateur pour amplifier, la réponse, et l'oscilloscope pour enregistrer ce potentiel de repos. Le résultat de l'enregistrement est le suivant. Comme il est indiqué en bas du document, au temps T1, on introduit l'un des deux électrodes dans la fibre nerveuse. Donc, on peut diviser cette courbe en deux parties. Avant T1, donc, j'ai bien dit avant T1, dont le potentiel, la différence du potentiel est égale à 0. C'est-à-dire la différence entre deux valeurs égales. Lesquelles? Ce sont ces deux points de la surface membranaire. J'ai bien dit avant d'entrer E1 dans l'axone ou bien dans la fibre nerveuse. Quand on introduit l'électrode dans la fibre nerveuse, on remarque une chute brutale de DDP, la différence de potentiel, vers une valeur presque de moins 65 mV. Qu'est-ce que ça veut dire cette valeur? Qu'est-ce que ça veut dire cette valeur non nulle? Ça signale qu'il y a une différence de potentiel entre l'intérieur de la fibre et l'extérieur. Cette différence est négative, ce qui explique que l'intérieur est chargé négativement, tandis que l'extérieur est chargé positivement. C'est ça le potentiel de repos, c'est-à-dire cette fibre nerveuse, on peut l'assimiler à un dipôle, qui a deux pôles, le pôle positif à l'extérieur et le pôle négatif à l'intérieur. C'est ça le potentiel de repos. Pour mieux comprendre le protocole d'enregistrement, le spot lumineux qui bouge sur l'écran de l'oscilloscope, il s'agit d'un faisceau d'électrons. Et vous savez très bien que les électrons sont chargés négativement. À savoir, pour deux charges de même signe, c'est-à-dire moins, moins ou bien plus, plus, ils se repoussent, tandis que ceux de charges opposées s'attirent, les plus et les moins s'attirent, tandis que les moins et les moins, les plus, ils se repoussent. Bon, le résumé est là. La conclusion est représentée par ce schéma. Donc, comme nous avons déjà dit, c'est ça la fibre nerveuse.
c'est une partie de la cellule. On va voir ça après, cette relation structurale, on va la voir après. C'est une partie de la cellule, donc elle est entourée d'une membrane plasmique qui sépare deux milieux, le milieu extérieur chargé positivement et le milieu intérieur chargé négativement, ce qui donne un potentiel de repos. فرق جهد كهربائي تيكون عند هذا الليف في حالة الراحة en absence de n'importe quelle excitation. On passe maintenant pour l'étude du potentiel d'action, c'est-à-dire le nerf en cas de stimulation. On commence par le potentiel d'action diphasique. On va voir pourquoi diphasique et on va voir aussi la différence entre le potentiel diphasique et le potentiel monophasique. On va se servir du même montage expérimental. Le nerf, la fibre nerveuse, un excitateur cette fois-ci, car on va exciter le nerf, composé ou lié à deux électrodes, S1 et S2. Stimulation. S, c'est-à-dire stimulation. L'oscilloscope lié à deux électrodes R1 et R2 pour enregistrer. À savoir que, du point de vue technique, pour exciter, nous aurons besoin de deux électrodes pour enregistrer la même chose. Notez bien que les deux électrodes R1 et R2 sont à la surface de la fibre nerveuse. Ils sont les deux à la surface de la fibre nerveuse. Après une excitation efficace, on obtient l'enregistrement suivant. L'enregistrement suivant qui montre que le potentiel d'action est biphasique. Une phase positive au-dessus de 0 et une phase négative au-dessous du 0. À savoir, vous avez ici 5 étapes ou 5 parties de cet enregistrement qu'on puisse les nommer comme suivant. Bon, A, B, c'est la phase du repos. AB, c'est la phase de repos ou bien la phase de latence qui sépare entre l'instant de l'excitation, de la stimulation, et l'instant du début de la réponse. Donc, le nerf se prépare, ou bien la fibre nerveuse se prépare pour répondre. BC, phase de dépolarisation. La polarisation, il y a la polarité, un pôle positif à l'extérieur et un pôle négatif à l'intérieur. On va dépolariser le nerf, on va défaire cette polarisation. C'est des phases de repolarisation. Le spot lumineux revient à sa valeur initiale, donc et la fibre nerveuse revient, récupère sa polarisation. DE, phase de dépolarisation cette fois-ci pour R2. On va défaire la polarisation au niveau de R2. Et ensuite, elle va être refaite, cette polarisation au niveau de R2, c'est la repolarisation de nouveau. Pour mieux comprendre comment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la cellule de la fibre nerveuse, on va se servir de ce tableau qui divise le potentiel d'action à ces 5 phases. Commençons par la première, c'est celle-là. Nous avons l'enregistrement comme suivant. Donc, on va commencer par cette partie. L'excitation a provoqué une inversion de polarité, PA, c'est-à-dire potentiel d'action. Les deux électrodes sont isopotentiels, c'est-à-dire ils ont le même potentiel. Pourquoi? R1 chargé positivement, R2 chargé positivement. Donc la différence entre deux valeurs égales, ça donne 0. C'est pour cela le spot lumineux
est toujours au niveau du 0. Après un laps de temps de l'ordre de quelques millisecondes, on obtient la deuxième phase, c'est celle-là, c'est cette montée qui est nommée la dépolarisation pour R1. Pourquoi dépolarisation pour R1? On note bien que cette onde négative arrive au niveau de R1. Les charges plus à l'intérieur et les charges moins à l'extérieur. C'est ça la dépolarisation. On a dépolarisé R1. On a inversé la polarisation. La phase 3, c'est celle. On remarque bien que l'onde négative, c'est-à-dire à l'extérieur, est arrivée, elle est maintenant entre R1 et R2. C'est-à-dire R1 chargé positivement, R2 aussi positivement. La différence entre les deux valeurs donne 0. C'est pour cela on regarde, on observe bien, on constate que la valeur ou le spot lumineux est au milieu, c'est-à-dire sur la valeur 0. Phase 4. L'onde négative ou la onde de négativité est maintenant au sein du R2, l'électrode R2. C'est la dépolarisation. On a dépolarisé, on a défait la polarisation normale en cas de repos pour R1, ce qui fait que le spot lumineux s'oriente vers P2. Pourquoi P2 est lié à R1 et elle est chargée positivement. Les électrons sont chargés négativement, donc elle s'attire vers R1 de charge opposée, c'est-à-dire positivement. Phase 5, c'est celle. L'onde de négativité a dépassé R2, c'est-à-dire R1 et R2 sont de nouveau de même charge. La différence entre les deux valeurs 0, ce qui fait que le spot revient au milieu, c'est-à-dire vers la valeur 0. La conclusion, ce qu'on vient de dire, est résumée ici. Vous pouvez la lire attentivement. Maintenant, on va passer au potentiel d'action monophasique. Pourquoi monophasique? On constate bien qu'il s'agit d'une seule phase, qui n'est rien de la phase. On va commencer par cette remarque pour mieux éclaircir les choses. Les potentiels d'action, soit diphasiques ou bien monophasiques, ils représentent la même activité nerveuse, c'est-à-dire le message nerveux. La différence est due aux méthodes d'enregistrement. Comment? Si vous avez bien constaté, cette fois-ci, au lieu de mettre les deux électrodes R1 et R2 ici à la surface, on a R1 à l'intérieur et R2 lié à un potentiel de référence. Potentiel de référence positif est égal au potentiel de la surface, même potentiel de la surface membranaire. Après l'excitation, on obtient cet enregistrement. Bon, le potentiel d'action commence à cet instant d'excitation. C'est ça l'excitation. Mais, comme un petit rappel, avant l'excitation, ici, nous avons le potentiel de repos, c'est-à-dire pour préparer l'enregistrement, nous avons lié R2 à un potentiel de référence. T0, c'est l'instant de l'introduction de R1 à l'intérieur. Ici, on a de la valeur négative qui représente le potentiel de repos. A, l'excitation. Entre A et B, on a toujours la phase de repos, bien la phase latence. La même chose pour le potentiel diphasique. Entre B et C,
nous avons une phase de dépolarisation. Nous n'avons pas signalé ici R2, phase de dépolarisation pour R1 seulement. Pourquoi? Parce que R2 n'est pas lié à la fibre nerveuse. Ce qui est lié à la fibre nerveuse, c'est l'électrode R1. Donc, phase de repos, phase de dépolarisation pour R1, phase de repolarisation pour R1, puis la phase d'hyperpolarisation, mais elle est très légère, cette phase de dépolarisation, un excès d'activité au niveau de la membrane de la fibre nerveuse. On va voir quelle est son origine après. Bon, c'est tout pour cette séance. Je vous remercie pour votre écoute et j'attends toujours vos questions sur le groupe WhatsApp.